Bonjour, dans ce chapitre, nous allons parler des écosystèmes. Pour connaître les caractéristiques d'un milieu, on réalise grâce à des appareils des mesures le même jour à la même heure pendant plusieurs jours. Les principales caractéristiques physiques d'un milieu sont la température, l'hygrométrie, c'est-à-dire le taux d'humidité de l'air, et l'éclairement. Les animaux changent de comportement pour passer l'hiver. Ils peuvent modifier leur régime alimentaire ou alors hiberner en attendant le retour du printemps. Tous les êtres vivants sont constitués de matière minérale et de matière organique. La matière organique est produite tout au long de la croissance de l'être vivant grâce à la matière qu'il absorbe. Les végétaux chlorophylliens sont la base de la chaîne alimentaire. Ils utilisent la lumière du soleil pour produire la matière organique. C'est la photosynthèse. Ce sont des producteurs primaires de matière organique. Les animaux consomment de la matière organique pour produire la leur. Ce sont des producteurs secondaires de matière organique. Ils ont des régimes alimentaires différents selon leur espèce et aussi parfois selon la saison. Manger pour être mangé, telle est la loi de la nature. C'est le réseau trophique. Les décomposeurs, animaux du sol et micro-organismes, constituent le chaînon permettant de boucler le cycle. Ainsi, ils transforment la matière organique en matière minérale. La matière est une source d'énergie. La décomposition des matières organiques libère par exemple du gaz, qui peut être alors utilisé comme combustible. La matière, comme la fleur de coton, peut être ramassée et utilisée pour fabriquer des textiles, le bois pour fabriquer des objets, des extraits de végétaux pour fabriquer des médicaments. Une chaîne alimentaire forme un écosystème. Une rupture dans la chaîne de l'écosystème peut le mettre en péril. Les activités humaines modifient l'environnement et ont des conséquences sur les écosystèmes, dont l'équilibre entre les différentes espèces, c'est-à-dire la biodiversité, peut être rompu. Nous commençons à en prendre conscience et à modifier nos comportements. Il reste cependant beaucoup de chemin à faire pour protéger l'équilibre de notre planète. Chaque effort individuel compte. Voilà, le chapitre est terminé. Applique-toi pour la trace écrite.